Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma cuisine et vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là aujourd'hui encore? Alors en fait, j'ai décidé de partager avec vous une recette de gâteau sans gluten. Alors, je la partage avec vous parce que dans mon entourage, tout le monde à qui je l'ai fait goûter était agréablement surpris et nous aussi, on l'aime beaucoup. Je me suis inspirée d'une recette que j'ai trouvée sur Instagram. Pourquoi sans gluten? Absolument pas qu'on soit intolérant au gluten, mais c'est juste que ben voilà, ce sont un petit peu les recettes qui sont dans l'air du temps. Mais nous, à la maison, depuis le deuxième mois du confinement, on essaye de manger le moins possible de glucides, tout ce qui est sucre, etc. Et donc ce gâteau va être à base de poudre d'amande. Et si on prend par exemple, si on remplace la farine par la poudre d'amande, par exemple, on a 10 grammes de glucides dans la poudre d'amande pour, je viens de regarder sur internet, 76 grammes de glucides dans une farine de blé. Donc au moins comme ça, ça fait moins de dégâts de manger un gâteau dont la pâte est faite à base de poudre d'amande et de farine. D'accord? Voilà. Deux, trois petites choses au sujet de ce gâteau. Pour ce qui est sucré, je ne mets pas de sucre, pas de vrai sucre, on va dire pas de sucre blanc. En temps normal, alors la recette dit qu'on peut utiliser soit du miel, soit du sirop d'agave, ou alors, comment il s'appelle? Maple syrup en français, j'ai oublié, mais je vous le mettrai en dessous. De toute façon, je vous mettrai également les mesures, parce qu'il faut savoir que sur la recette originale, toutes les mesures sont en cup à l'américaine. Donc moi, j'ai des cups au Luxembourg, tout le monde n'en a pas forcément à la maison, mais du coup, je vous mettrai les équivalences en grammes au millilitre si nécessaire. Autre chose, ce gâteau ne contient pas de beurre. Donc je l'appelle un petit peu notre healthy cake du moment, qui est vraiment parfait et pour les petits déjeuners, pour les 4 heures. C'est pas un gâteau type dessert, mais après je trouve qu'on peut aussi l'utiliser comme base de gâteau pour plein d'autres gâteaux. On peut rajouter une banane ou deux, ça pourrait nous faire un healthy banana bread. J'ai pas encore essayé parce que Chérie ne mange pas de banane, mais pour moi, genre pourquoi pas. Alors on remplace le beurre par de l'huile d'olive. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, le gâteau n'aura absolument pas le goût d'huile d'olive. Il est important de prendre une huile d'olive extra vierge et de plutôt bonne qualité, d'accord, pour faire les gâteaux. D'ailleurs, sachez que dans toutes vos recettes de gâteaux, vous pouvez remplacer le beurre par l'huile d'olive. Ça va rendre votre gâteau beaucoup plus fluffy et humide. Donc, la pâte du gâteau, elle ne sera pas sèche. Et par rapport aux mesures, vous remplacez les grammes de beurre par juste la moitié en huile d'olive. C'est-à-dire si votre recette comporte 100 grammes de beurre, ben vous laissez tomber le beurre et vous l'échangez contre 50 grammes d'huile d'olive. Et toutes vos recettes de gâteaux seront vraiment top. Je le sais, je le fais depuis assez longtemps. Instagram, tais-toi. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Ah oui, la recette originale comporte aussi du zeste de citron, ce qui est super bon, sauf que ben j'en ai pas. J'ai pas de citron bio à la maison et c'est un jour férié, donc j'ai même pas pu aller en acheter avant la recette. Donc moi aujourd'hui, pour qu'il y ait un petit goût quand même un peu sympa, j'ai pas de zeste de citron, je vais mettre un peu d'extrait de vanille. On va voir ce que ça donne. Je vous mets une photo en dessous avec tous les ingrédients. Donc on va utiliser 6 œufs. Et pour le reste, je vous mettrai les mesures en dessous. Un petit peu de baking powder. Décidément, mon français laisse à désirer. Et une chose que j'ai déjà fait, alors j'ai déjà préparé mon petit moule. Et pour pas le graisser, pour pas le graisser inutilement, j'ai mis le papier cuisson déjà dans le fond. Oui, je le tiens avec des petites pinces à linge. Après, une fois que la pâte sera dedans, le papier restera bien en place. Et je retirerai bien évidemment les pinces à linge avant de le mettre au four. Pinces à linge dans le tiroir de la cuisine, c'est toujours utile. Voilà. Donc voilà. Alors, comme jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait la recette avec du miel. J'avais les deux, mais je me suis dit, je vais essayer aujourd'hui avec le sirop d'agave. Donc, j'échange le miel contre le sirop d'agave, ou l'un ou l'autre.
je mets ça de côté. Et voilà, je vais vous commencer ma petite recette. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà allumé le four à 160 degrés pour le préchauffer. Ben, on le laisse à 160 degrés. Donc, à chaleur tournante, là, voilà, il est en marche. J'ai ma petite recette à côté de moi. Normalement, j'ai mon téléphone juste là. J'avais sauvegardé, mais bien évidemment, là, voilà. Alors, on va commencer par mélanger tous les... donc, j'ai mon bol ici. On va commencer par mélanger tous les ingrédients secs. Il n'y en a pas beaucoup, il me manque le sel. J'arrive tout de suite. Je vous mets en position pour voir ce que je fais dans mon bol. Ce sera bien plus intéressant que de voir ma tête. Voilà, ça je vais essayer de vous montrer. J'espère que ça va comme ça. Donc, il y aura une petite pincée de sel. Je prends le sel. Et on va commencer la recette. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'utilise des cups pour mesurer. Alors, au niveau de la poudre d'amande, 2 cups. Donc, 2 fois cette mesure-là. Une cup correspond à 250 ml. Donc, finalement, ça fait 500 ml de poudre d'amande. Millilitres, ça ne parle pas grand-chose hein, pour la poudre. Je vous redonnerai tout ça de toute façon en grammes. Je ne vais pas faire la cochonne justement devant la caméra. Donc, une cup de poudre d'amande. Heureusement que j'en ai 2. Mais ça, je savais à peu près, donc vous savez très bien qu'il fallait au moins 2 sachets. Et on va la remplir. Une deuxième cup de poudre d'amande. Vous voyez bien? Parfait. Dans mon bol. Ensuite, je vais mettre une petite pincée de sel. J'aime bien faire comme ça. C'est pas beaucoup. Hop, voilà. Et une cuillère à café de baking powder. Vous savez ce que c'est, hein, vous faites des gâteaux à la maison. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je vais prendre une petite cuillère. Et je mets ça. Voilà. Je mélange déjà un petit peu tout ce qui est sec. Alors, moi, je vais la mélanger avec le KitchenAid, la pâte. Mais franchement, c'est une pâte qui reste assez liquide, qui n'est donc pas du tout difficile à mélanger. Et donc, on peut très bien faire ce gâteau complètement au fouet manuel. Ça pose aucun problème. Voilà. Les ingrédients secs, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, on va passer aux ingrédients qu'on appelle mouillés humides. Donc, pour cette recette, on a 6 œufs. Et on va mettre les 6 œufs entiers directement dans la cuve. Moi, j'aime bien les casser dans un bol d'abord, on ne sait jamais. Ils sont frais, mais pour peu qu'il y en ait un qui soit plus bon. J'ai pas envie de gâcher toute ma poudre d'amande. Donc, on va faire ça comme ça. C'est quand même mieux, hein. Une fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette hantise d'un œuf pas bon. Ça m'est jamais arrivé, hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste pour éviter le pire, je pense. Voilà, et puis en plus, il y a de la coquille. En bonus, on peut l'enlever tout de suite. Voilà. 3 œufs. Plus de coquilles. Oh, c'est plus cassé. Pourquoi les coquilles, elles se cassent? Je l'enlèverai après. Je vais essayer de le verser par là. Comme ça, la coquille, yes, elle est restée là. Super. Voilà. On y est presque. Ah, pas de coquille dans l'œuf. Parfait. 5. Last but not least, 6 œufs. Voilà. Les œufs. Je
tu rinces. Voilà. Ensuite, on va mettre l'huile d'olive. Ah, ma recette, je ne sais jamais au niveau des cups. C'est pourtant la 4e fois que je le fais. Alors, pour l'huile d'olive, il nous faut 2 tiers. Donc, les tiers, c'est cette taille-là. Et ça correspond à 80 ml. Donc, 160 ml d'huile d'olive au total. D'accord? Encore une fois, je vous remettrai ça sous la vidéo parce que là, je ne sais même pas si je vais la poster sur Instagram, sur IGTV ou sur Facebook ou partout. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais c'est la recette. Voilà, et 2. Et après, il me semble que pour le miel ou le sirop d'agave, c'est les mêmes mesures. Ah oui, ils disent 3/4 de cup de miel ou sirop d'agave ou maple syrup. Mince, pourquoi je ne sais plus comment on dit maple syrup? Voilà. Huile d'olive. Mais moi, j'en ai jamais mis 3, j'en ai toujours mis 2 parce que j'ai peur que ce soit trop sucré. J'aime pas les pâtisseries qui sont trop sucrées. Donc, moi, je vais mettre au lieu de... Donc, ça, c'est la taille pour donc, ce qui est le liquide sucré. Hein, donc, le miel ou l'agave. Donc, ils disent de mettre 3 fois cette mesure. Mais moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours mis que 2 fois et je vais continuer comme ça. Donc, je vais mettre 2 fois 1/4 de cup le sirop d'agave. Oh mince, j'aurais dû l'ouvrir avant. Oh my god, je commence à prendre ça. J'ai pris une petite cuillère, ça ira mieux. Ça, c'est comme ça quand on filme et qu'on n'a pas l'habitude. Oh mince, celui-là. Super. Oh oui, pas sans dégâts. Donc, c'est quand même plus liquide que le miel. Donc, je mets 2/4 de cup de sirop d'agave dans mon mélange. Voilà, ça c'est pour la partie sucrée. Écoutez, en fait, c'est la recette. Donc normalement, j'aurais ajouté du zeste de citron, mais comme j'ai pas de citron bio, je vais, pour c'est quand même un petit goût de quelque chose de sympa, je vais juste rajouter un petit peu d'extrait de vanille bourbon de Madagascar. Oh, quelques petites gouttes. Je sais pas du tout comment on dose ça, mais on va pas exagérer. Voilà, je pense que ça suffit. Et je vais mixer le tout. Donc j'ai le KitchenAid juste à côté. Si j'arrive à vous montrer. C'est lourd ce truc. Donc je vais mélanger. J'ai pas de temps à vous dire. Hein. Vous voyez que tout soit juste bien mélangé en fait. Hein. Vous voyez quelque chose? Mais un petit peu. Je vais commencer tout doucement. J'ai pas bien mis mon doigt. On va faire comme les chefs et on va nettoyer notre plan de travail. Voilà. Donc, alors déjà, c'est un gâteau super rapide, hein, finalement. Là, on a fini, on mélange bien. Une fois que les ingrédients sont tous bien mélangés, on va tout simplement mettre tout ça dans le moule et l'enfourner pour 50 minutes à 160 degrés. D'accord? Oui, 50 minutes, ça semble long, mais la recette disait 40 et à 40, il n'était pas vraiment cuit encore. Donc, moi, je le mets à 50 minutes et les 2 dernières fois, 50 minutes, c'était vraiment parfait. Donc, vous voyez que, non, vous ne voyez pas, je vais vous montrer, que la pâte, elle est assez liquide, donc on peut complètement juste faire le tout au fouet manuel sans problème. On n'a pas besoin de robot pour faire cette recette. Quand notre acheter préparé. Ah oui, je vais faire un petit café. Tiens. Voilà.
montrer. Je vais faire ça d'abord. Vous voyez, c'est fort liquide, donc voilà. Voilà ma pâte. Vous voyez, comme je disais, c'est fort liquide. Donc, maintenant, je vais la mettre dans mon moule. Et vous voyez pourquoi les pinces à linge étaient utiles? On aurait même pu en mettre un peu plus. Alors là, je me dis, d'habitude, ma pâte, elle est un peu plus brune. Mais oui, là, j'ai que trouvé de la poudre d'amande blanchie. Alors, j'espère que le gâteau sera aussi bon. Les autres n'étaient pas blanchis. Je sais pas du tout si ça fait une différence. Mais la recette dit bien blanchi. Jusqu'à maintenant, j'avais pas trouvé cette poudre d'amande-là. Et là, je l'ai trouvée. Donc, on va voir. Vous allez voir comment le gâteau il va bien gonfler normalement, j'espère. Voilà, c'est tout. C'est tout pour la recette du gâteau. Je vais enlever les pinces à linge et l'enfourner. Et puis, je vous reprends dans 50 minutes pour vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Alors, recoucou, le timer vient de sonner. 50 minutes, je vais sortir le gâteau du four et vous montrer. Donc, c'est très chaud, il faut faire attention. Oui, c'est chaud. Alors, il est un peu moins foncé en vrai qu'à la caméra. Donc, c'est pas grave. Donc, vous voyez, il est quand même bien bombé et tout. C'est vraiment sympa. Donc, ce que je vais faire maintenant pour le côté un peu gourmand, comme c'est un gâteau quand même assez simple, j'avais déjà fait l'autre fois, il me reste des vermicelles de chocolat. Donc, comme il est bien chaud, je vais juste les étaler un peu par-dessus. Elles vont fondre directement et ça nous fera une petite couche de chocolat juste au-dessus. Ça, c'est pour la petite touche gourmandise. J'avais fait ça vraiment par hasard l'autre fois et ça avait bien plu. Alors, comment je fais? Je vous montre. Vous allez voir, ça fond tout de suite en fait. Voilà. Ça commence déjà à fondre. Allez, hein. Oui, ça fond. Je peux le clicher tant que ça fonde. Voilà. Après, on pourrait tout aussi bien mettre un petit coulis de chocolat fondu, quelques fruits rouges, ça pourrait être sympa. Moi, je fais pas tout ça parce que j'ai un chéri qui mange pas de fruits du tout. Oui, vous avez bien entendu, pas de fruits du tout. Mais là, avec une petite couche de chocolat, je sens qu'il sera content. Vous voyez, voilà, là ça fond bien. Parfait. Et ça, pour notre 4 heures, je vais vous le montrer encore une fois. Un peu plus près. Vous voyez bien? Il y a la lumière. Attendez. Je vais essayer comme ça. Enfin, je vous mettrai une petite photo en dessous. Je vais le démouler, je vais le mettre sur un plat ou une assiette. Et quand il aura bien refroidi, excusez-moi, il y a des travaux dehors. Quand il sera bien refroidi, je vous le couperai aussi pour que vous puissiez voir les tranches. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez plus comme ça, n'hésitez surtout pas à me le dire parce qu'en fait,
J'ai vraiment, vraiment kiffé filmer. Bon week-end à tous, ciao!